Brachot daf memchet, on va commencer par Mem Zayin Amud Bet, à la troisième des grandes lignes. Nashim va'avadim uktanim, en mezamenin alehem. La Mishnah nous a enseigné qu'à propos du Zimoun, on ne peut qu'associer 3 hommes. Mais on ne peut pas associer des femmes aux hommes, d'associer des avadim aux hommes, d'associer des ktanim aux hommes. Alors, la Gemara maintenant va poser la question suivante. Quand je dis associer aux hommes, pour être plus précis, si on a 2 hommes et une femme, ou 2 hommes et un enfant, ou 2 hommes et un Eved Kenaani, eh bien ça ne suffit pas pour pouvoir réciter le Zimoun. Alors maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi aussi, et il y a une autre version qui est plus juste, c'est Amar Rabbi Assi. C'est comme ça que Rashi a la version de Amar Assi. Nachon. Qu'est-ce que ça dit Rashi? Snif Amar Rabbi Assi. Donc quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Assi? Rabbi Yossi c'était un Tana et Rav Assi c'était un Emora. Or ici, du fait que la Gemara va poser une kushia à partir d'une Mishnah pour objecter à ce Rav, c'est forcément un Emora et pas un Tana. On ne peut pas dire à un Tana, pourquoi tu as dit ça, mais il y a un Tana qui dit le contraire. Ça, ce n'est pas une question. Nachon, 2 personnes équivalentes, chacune a son opinion, eh bien on ne peut pas dire, Alain, pourquoi tu as dit blanc, mais l'autre a dit noir? Eh bien l'autre il dit noir, mais moi je dis blanc. Par contre, si on a un Tana, des Mishnayot, et on a un Emora, n'est-ce pas? Eh bien le Emora ne peut pas contredire un Tana. Donc c'est pour cela qu'il est important de dire que la version de Rashi, elle est que c'est Rav Assi qui parle, et non pas Rabbi Yossi. Et ça change tout. Emora, c'est les Chachamim de la Gemara. Tana, c'est les Chachamim de la Mishnah. Alors, un Emora ne peut pas contredire un Tana. C'est pour cela que la Gemara immédiatement va poser la question suivante. Elle va dire, regardez, quel est le chidouche de Rav Assi? Amar Rabbi Assi, Katan, Hamutal, Ba'arissa, Mezamenin Alav. Un petit bébé qui se trouve dans son berceau, eh bien il peut compléter le Zimoun. Ça veut dire que pour faire Zimoun, il faut un nombre minimal. Eh bien, même si on n'a pas le nombre requis, s'il y a un bébé qui se trouve ici dans son berceau, dans son landau, à côté des adultes, il peut compléter le nombre nécessaire. Alors, maintenant, la Gemara va poser la question, elle va dire, comment il a pu dire une chose pareille? Mais il contredit la Mishnah, Ve'atenan, Nashim va'avadim uktanim, en mezamenin alehem. Eh bien, il contredit frontalement la Mishnah. La Mishnah dit, Nashim va'avadim uktanim, en mezamenin alehem. Ça veut dire que elles ne peuvent pas compléter le nombre requis pour faire Zimoun. Et là, Rav Assi dit que oui, un bébé, même dans son berceau, inconscient comme il est, il compte parmi les adultes pour compléter le chiffre nécessaire, le nombre nécessaire pour le Zimoun. Alors la réponse est la suivante. Hu de Amar, ke Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, afal pi she'amru. Katana mutal ba'arisa en mezamenin alav aval osimoto senif la asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'un bébé, un enfant, ne peut pas compléter le nombre requis pour le zimoun? C'est seulement pour un zimoun de 3 personnes. Mais pour un zimoun de 10 personnes, le bébé peut être le 10e. On s'explique. On dirait nous et nous. Exactement. Pour dire Nevarech Elokeinu she'achalnu mishelo. Car
lorsqu'ils sont déjà 3, il y a déjà le Hiyuv de Zimoun. Alors il faut juste pouvoir dire le nom d'Hachem. Pour dire le nom d'Hachem, il faut être 10. Eh bien le 10e, ça peut être aussi un bébé inconscient, car lui aussi c'est un juif. Et de ce fait, il complète le minyan pour pouvoir dire Elokenu. Parce que le Hiyuv du Zimoun a déjà démarré avec 3 adultes. Par contre, s'il n'était que 2 adultes, là, le bébé ne peut pas compléter. Pourquoi? Parce qu'à 2, ils n'ont pas encore le Hiyuv de Zimoun. Puisqu'ils n'ont pas encore le Hiyuv de Zimoun, le bébé ne peut pas créer le Hiyuv, l'obligation de faire Zimoun. Je répète, la réponse d'Agmara est la suivante. Dans un cas, le bébé ne peut pas compléter le nombre qui. Dans un cas, oui. Dans quel cas, oui, dans quel cas, non. Pour le Zimoun de 10 personnes, eh bien, si on a 9 adultes et un bébé, ça marche. On peut dire Nevarech Elokenu She'achalnu Mishelo. Et pourquoi est-ce qu'on peut mentionner le nom d'Hachem dans ce Zimoun? C'est parce que même sans le bébé, en étant 9, eh bien, on était déjà plus que 3. Donc on avait déjà le Hiyuv de Zimoun. Alors le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que compléter le minyan. Pour être 10 juifs, Venik Dashti Betor Bene Israël, on a 10 Bene Israël. Il a fait le nombre de 10 pour dire le nom d'Hachem. Tandis que lorsqu'ils ne sont que 2 adultes et qui n'ont pas le Hiyuv de Zimoun, alors le bébé doit compléter le trio pour créer le Hiyuv de Zimoun. Ça, ce n'est pas possible. Il faut un minimum de 3 adultes. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Tisha ve'eved mitztarefin. Un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous a dit que 9 personnes avec un Eved Kenaani, ils peuvent s'associer pour constituer le minyan nécessaire pour faire Zimoun. Et pas seulement pour faire Zimoun, et même pour le minyan de la Tfila. Tisha ve'eved, figurez-vous qu'ils peuvent faire même la Tefila, pourtant c'est un Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, il a les mitzvot comme celle d'une femme. Eh bien, malgré tout, bien qu'il ne soit pas encore totalement Ben Israël, son statut n'est pas Ben Israël. Il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Il est entre deux. Il est entre deux. Si vous avez remarqué, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Shelo Asani goy, Shelo Asani aved, Shelo Asani isha. Le Eved Kenaani, il a les mêmes mitzvot que la femme. Alors, le goy n'a pas de mitzvot. Il n'y a que 7 mitzvot. Il n'a pas les 613. Les 7 mitzvot, noachid. Merci Hachem de ne pas m'avoir créé juif, de ne pas avoir créé goy, mais juif qui peut avoir toutes les 613 mitzvot. Merci que tu ne m'as pas créé Eved. Eved, il a les mitzvot, mais il n'est pas encore juif. Et merci que tu ne m'as pas créé Isha, parce que la femme, elle est juive, elle a les mitzvot, mais pas autant de mitzvot qu'un homme. Pas toutes les mitzvot. Bon, alors maintenant qu'on ferme la parenthèse. Tisha ve'eved. Le Eved Kenaani, il peut compléter le minyan pour faire la tfila. Métiv et question. Comment tu peux me dire que le Eved Kenaani peut s'associer parce qu'il a les mêmes mitzvot que la femme? Pourtant, il est écrit comme ça. Maaseh Rabbi Eliezer, shenichnas lebet hakneset, velo matza asara, et shechrer avdo veishlimo le'asara. Un jour, Rabbi Eliezer est rentré à la synagogue. Il a vu que pour la prière, il n'y avait que 9 personnes. Il manquait un 10e pour compléter le minyan. Il avait un Eved Kenaani. Tout de suite, il a libéré. Il lui a écrit immédiatement un Get Shehrour. Il lui a dit, voilà, Areata ben Horin. Il a libéré. Donc maintenant qu'il est libéré, qu'est-ce qu'il est devenu? Juif. Maintenant qu'il est devenu juif, il complète le minyan. Mashma,
que s'il n'avait pas libéré, il n'aurait pas pu compléter. Le minyan, ça contredit ce qu'on vient de dire. Regardez. Shihrer, in, lo shihrer, lo. S'il a libéré, oui. S'il n'a pas libéré, non. Alors, comment tu vas répondre? Réponse. Tere itzterichu. Shihrer had, venafik behad. La réponse d'Agmara, elle est ingénieuse. C'est que, en fait, il n'était que 8. Donc il fallait combien pour compléter le minyan? 2. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer? Il avait 2 avadim. Il en a libéré un et il a gardé le deuxième pour compléter le minyan. Tisha ve'eved mitztarfin. Ça, personne ne peut le savoir. Ouais, mais c'est ça la Gemara. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ve'echi avid hachi. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Ve'amar Rabbi Yehuda, kol ha'meshachrer avdo over be'aseh, shene'emar, le'olam bahem ta'avodu. Il y a une interdiction de libérer son evet kenaani. Et tout celui qui est meshachrer son evet kenaani, qui le libère, il transgresse une mitzvah assez de la Torah. La Torah te dit les olam bahem ta'avodu. Vous devez toujours les mettre au service. Les olam bahem ta'avodu. Même, c'est même héréditaire. Pasuk dit vit nahaltem otam livnechem acharechem les reshet ahuza les olam bahem ta'avodu. Donc, comment est-ce que Rabbi Eliezer a pu faire une chose pareille? De libérer son Evet Kenaani. Réponse, Lidvar mitzvah sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour accomplir une mitzvah, c'est différent. La Gemara dit, ah bon, mitzvah haba'a ba'avera, mais tu fais une avera pour faire une mitzvah? Avera qui n'est pas. Alors regardez la réponse de la Gemara, ça va vous surprendre. Restez assis. Mitzvah derabim sha'ane. Il y a mitzvah et mitzvah. Une mitzvah de compléter minyan, c'est une mitzvah derabim. C'est pas une mitzvah des yachid. Si on n'avait qu'une mitzvah par rapport à un individu personnel, alors ce n'est pas possible de faire une avera pour faire une mitzvah. Mais maintenant, comme c'est pour la collectivité, mitzvah derabim, une mitzvah pour la collectivité, dans ce cas-là, il avait le droit de libérer son Evet Kenaani. Donc écoutez bien ça. La mitzvah de prier, Beminyan, c'est commis des Rabbanan, et pour cela, il a transgressé un assez de Horaïta. Seulement, comme c'est une mitzvah des Rabbanan chez le Rabbim, ça pèse plus lourd que mitzvah assez de Horaïta chez le Yahid. Elle est plus majoritaire. Alors il faut quand même comprendre que ce n'est pas un lave, c'est pas un lota assez, c'est un assez. C'est mitzvah et mitzvah, obligation et obligation. Il n'a pas transgressé un interdit, c'est ce qu'on appelle lav haba miklal assez assez. C'est un interdit qui provient d'une obligation de les garder comme avadim. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, toujours Rabbi Yoshua ben Levi, à propos de l'importance de Tfila Betzibour, les olam yashkim adam le bet knesset, kedei sheizke v'imane im asara rishonim. C'est important de venir tôt à la synagogue pour faire partie des 10 premiers. Shafilum me'a ba'im harav kibel alav schar kulam. Même s'il y en a 100 qui viennent après, lui il a reçu la récompense à la place de tout le monde. La Gemara dit schar kulam salkadatar, quoi les autres ils sont privés. Et l'aïma notnim lo sachar keneget kulam. On lui donne la récompense équivalente à tous les suivants. Tout le monde va recevoir sa récompense, mais sa récompense à lui, elle sera supérieure à la récompense de tous, puisqu'il fait partie des 10 premiers. Alors, il ne met kabel sachar keneget kulam. Amar Rav Huna, Tisha ve Aaron mitztarfin. La Gemara maintenant nous dit que il y a d'autres éléments qui pourraient éventuellement servir de complément pour compléter le minyan. 9 personnes, Tisha ve Aaron. 9 personnes et le Aaron à Kodesh, mitztarfin.
Alors la Gemara réfute cela en disant Amarle Rav Nachman ve Aaron Gavrahu. Quoi, le Aaron à Kodesh, c'est un homme? Ce n'est pas un homme. Et là, Amar Rav Huna, Tisha nir'im ka'asara mitztarfin. Amre la ki mechanfe, ve amre la ki mevadre. En fait, ce qu'il a dit, c'est la chose suivante. C'est que parfois, même s'il nous manque une personne pour le minyan, c'est comme si on a minyan. Comment? Eh bien, 9 qui ressemblent à 10. Comment 9 peuvent ressembler à 10? Deux versions. Certains disent que Kimekanfe, lorsqu'ils sont regroupés, assis les uns à côté des autres, ça fait un groupe. Quand on voit un groupe, alors on a l'impression d'avoir un minyan. C'est une dizaine. Exactement. Et il y en a qui disent au contraire. C'est quand ils sont dispersés, et tu en vois un ici, un là, et tu ne sais pas combien il y en a. Là, tu peux croire qu'il y en a 10. Alors, donc on a deux versions par rapport à ce hidouche extraordinaire, mais la halakha n'est pas comme ça. Hein. Alors, encore, Amar Rabbi Ami, Shnaim ve Shabbat mitztarfim. On revient maintenant aux zimoun. Combien faut-il de personnes pour pouvoir faire zimoun? 3. Eh bien, si on n'est que 2, mais c'est Shabbat, eh bien, Shabbat complète. Amarle Rav Nachman, Shabbat Gavraou, ça veut dire quoi Shabbat il complète? Pourquoi Shabbat? C'est un individu. Et là, Rabbi Ami, Shne Talmidei Chachamim, Amechadedin ze et ze bahalacha mitztarfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir de quoi il s'agit? Il s'agit de 2 Talmidei Chachamim qui sont assis en train de prendre un repas ensemble. Et comme ils sont en train d'étudier la halakha elle est considérée comme 3e personne. C'est un sujet. Le sujet fait que mitztarfim. Alors, regardez comment Rav Hasda et Rav Sheshet, qui étaient 2 amis, Mahbe Rav Chizda, Kegon Ana et Rav Sheshet. Rav Chizda a dit comme moi et Rav Sheshet. Mahbe Rav Sheshet, Kegon Ana et Rav Chizda. Et Rav Sheshet a dit c'est comme moi et Rav Chizda. En fait, Rav Sheshet était Sinaï et Rav Chizda était Oker Harim. Rav Sheshet, il avait énormément de connaissances. Baki dans toute la Torah. Rav Chizda était très profond, très pointu. Et ils étaient complémentaires. L'un était Sinaï et l'autre était Oker Harim. L'un avait le savoir de tout et l'autre avait la profondeur incroyable. Eh bien, chacun a dit, grâce à l'autre, je suis complété. Ce qui me manque, je le retrouve chez l'autre. Mitztarfin. Le Tzlach pose une question ici, il dit, pourquoi ici la Gemara n'a pas posé la même question? Est-ce que la halakha, c'est un homme? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as posé la question par rapport au Shabbat et tu as dit, est-ce que le Shabbat, c'est un individu? Pour dire, 2 personnes plus Shabbat, ça fait 3. Alors tu m'as dit non, ça ne peut pas être vrai parce que Shabbat, c'est pas un être humain, Shabbat. Alors après ça, il te dit non. 2 Talmidei Chachamim qui sont Mechadedim ze et ze ba'alacha. Alors ceux-là, ils sont considérés comme 3, ils peuvent faire zimoun. C'est quoi cette histoire? Pourquoi la halacha c'est un individu? Bon. On continue, on est maintenant dans un hidouche encore supplémentaire. Amar Rabbi Yochanan, les 3 dernières lignes en bas. Amar Rabbi Yochanan. Katan, Poreyah, Mezamenin Alav. Tanya Nameachi, Katan Shevi Shte Se'arot, Mezamenin Alav, Shelo Evi Shte Se'arot, En Mezamenin Alav, Ve'en Medagdekin Bekatan. Hagufa Kashia. Amart Evi Shte Se'arot In. Lo Evi Lo. Ve'adar Tane, En Medagdekin Bekatan. L'atouye Vai, la Vlatouye Katan, Poreyah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que un petit enfant qui est rentré dans sa 13e année, il n'est pas encore bar mitzvah, mais il est déjà dans la 13e année. Et il a eu que Shte Se'arot. Ça veut dire qu'il a les simanim, les signes de puberté, mais il n'a pas l'âge. Parce que vous savez que pour être gadol, pour être considéré adulte, il faut 2 éléments. Premier facteur, c'est l'âge, 13 ans et un jour.
Deuxièmement, il faut avoir les signes de puberté, c'est les shtesserarot. Autour de l'appareil génital, il commence à avoir des poils. Alors ça commence par 2 poils. Lorsque ce katan est poréach, alors en effet, il a... Alors maintenant voilà, nous dit Rashi, regardez le dernier Rashi de la page. Katan poréach, shevi simanim, veloba liklal shanav. D'après Rashi, il a les simanim, mais il n'a pas l'âge. Tosfot discute avec Rashi. Je mets de côté Tosfot maintenant parce que je ne veux pas qu'on s'embrouille. En tout cas, c'est de cela qu'il s'agit. Katan poréa, un enfant florissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà les serarot qui sont porhim. Alors, il est mitzaref aux imoud. Si on a 2 adultes et un enfant qui a plus de 12 ans et qui a les serarot, il peut s'associer. Et d'où la Gemara le démontre, la braïta suivante. Katan shevishte serarot mezamenim alav. Il est écrit dans la braïta, un enfant qui a 2 poils, mezamenim alav, il peut s'associer aux imoud. Veshelo evishte serarot mezamenim alav. Sinon non. Ve'en medagdekin bekatan. Et on n'est pas pointilleux. C'est pas la peine d'aller regarder l'âge exactement. La Gemara pose la question, elle dit, Hagoufa Kasha, tu te contredis. Tu me dis, Hevishte Serarot in. Ça veut dire quoi? Hevishte Serarot, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il ait les signes de puberté. Lo Evi, lo, s'il n'a pas les Shte Serarot, il ne peut pas compter pour le Zimoun. Ve'adar Tane en Medagdekin Bekatan. Après tu dis, c'est bon, les petits, ferme les yeux. Le petit, tu peux l'associer. C'est-à-dire quoi, tu peux l'associer? Mais tu m'as dit que Fodafka Shte Serarot. Et alors, les atouye maï, lave les atouye katan, poreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il a 12 ans et un jour, c'est pas grave, tu fermes les yeux. Même s'il n'a pas 13 ans et un jour, c'est pas grave. Voilà comment la Gemara a conclu. Mais tout de suite, regardez le point de chute. Velet el cheta kechol aneshmateta. La halakha n'est pas comme toutes ces halakhot qu'on vient de voir. Et la kehade amar Rav Nachman, la halakha elle est comme a dit Rav Nachman, katan hayodeya lemi mevarechim mezamenin alav. On peut associer un enfant aux imoun à condition que lorsque tu poses la question à l'enfant, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu sais pour qui on fait Birkat Amazon, à qui on s'adresse? S'il sait qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et que Birkat Amazon c'est un remerciement à Dieu qui nous a offert à manger, on avait faim et on a maintenant de la nourriture. Si l'enfant il sait exactement quel est le sens de Birkat Amazon, eh bien dans ce cas-là il est apte à s'associer aux imoun. 2 adultes plus un enfant conscient, eh bien dans ce cas-là c'est Besséder. D'ailleurs la Gemara raconte une belle histoire. Abaye et Rava, Ravu Yadve Kame de Rabba. Abaye et Rava étaient tout petits. Ils étaient des élèves en train d'étudier chez Rabba. Amar Léou Rabba. Rabba, il leur a posé la question. Les mi bevarechim, à qui on s'adresse quand on fait une bracha? Amrele, les Rahamana, à Kadosh Baruch Hu, le miséricordieux. Il leur a dit, Verahamana hechayativ, et à Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il est installé? Rava ahvele lishme telala, Abaye nafak lebara, ahvek la peshemaya. Alors, Rava, tout en étant dans la pièce, il lui a montré en haut, vers le toit, mais Abaye est sorti dehors, nafak les bras, et là-bas, il lui a montré le ciel. Alors, regardez ce qu'il leur a dit, Rava. Amareu Rabba, tarvaïchou, Rabbanan avitu. Vous deux, vous allez devenir des grands Talmidei Chachamim. Haïnou de Amrim She. Boutzin, mikitfe yadia. Petit potiron, déjà étant jeune, on sait ce que tu vas donner plus tard. C'est-à-dire, lorsque les courges poussent, eh bien, vous avez, au moment où ça bourgeonne, vous voyez des petits potirons, mais vous en avez déjà qui, à la naissance, déjà, ils sont déjà gros. Alors, on sait que les gros petits seront des gros grands. Ça veut dire que tu peux savoir déjà, dans sa jeunesse,
s'il va grandir dans la Torah. Tu vois, Abaye et Rava, étant jeune enfant, il leur demande à qui on s'adresse pour faire Birkat Hamazon, et tout de suite, il vous parle d'Hachem. Alors, il leur dit, je sais que vous allez devenir des Talmidei Chachamim. Et d'ailleurs, Abaye et Rava, Rava va devenir plus tard le gendre de Rav Hizda. Et Abaye et Rava, tous les deux, c'était des Bnei Eli, des descendants de Eli à Cohen. Et vous savez que Eli à Cohen avait des enfants qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur du niveau de leur père et loin de l'être. Akadosh Baruch Hu leur a fait une klala, comme quoi leur descendance, ils ne vont pas dépasser l'âge de 18 ans. Et pourtant, Abaye a vécu jusqu'à 40 ans, et Rava jusqu'à 60 ans. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il est écrit Chesed ve'emet yichupar avon. Chesed c'est gmilut hasadim, emet zu Torah. Avec la Torah et avec le Chesed, on expie les fautes. Eh bien, Abaye de Asak Batora, Hay Arba'in Shenin. Rava de Asak Batora, Bigminut Hasadim, Hay Shitin Shenin. Ça veut dire que Abaye, il a vécu 40 ans parce qu'il a étudié la Torah, qui aime Hayenu Vorech Yamenu, tandis que Rava, qui a fait pas seulement du Limud Torah, mais aussi des Hasadim, il a vécu 60 ans. Amar Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel bar Shilat Mishme de Rav. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, nous enseigne au nom de Rav. Tish'a achlu dagan ve'had achal yerek mitztarefin. Normalement, pour réciter le zimoun avec le nom d'Hachem, il faut qu'il y ait 10 personnes qui aient mangé ensemble, et c'est là qu'elles peuvent faire le zimoun avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Car si elles sont que 9 ou moins, depuis 3 jusqu'à 9, le zimoun que l'on prononce, il est sans le nom d'Hachem, juste Nevarer she'achalnu mishelo. Mais si on est 10, on dit Nevarer Elokenu she'achalnu mishelo ou betuva gadol tamid chayinu. Alors quel est le din s'il y a 9 personnes qui ont mangé du pain et une personne qui n'a mangé que des légumes? Eh bien c'est ça le chidouche, c'est que la 10e personne n'a pas besoin de manger du pain. Même si elle a mangé autre chose, ça suffit pour compléter le minyan. Et les 9 qui ont mangé du pain vont pouvoir faire le zimoun avec le nom d'Hachem. Je répète, Tish'a achlu dagan, 9 ont mangé des céréales, ça veut dire du pain, ve'had achal yerek, et l'un a mangé des yerakot. Yerakot, je traduis par légumes parce que c'est facile de traduire ainsi, mais si on veut être précis, yerek, c'est des plantes vertes. Comme la laitue de la romaine. Mitztarfim, ils peuvent s'associer et les compléter ainsi. Amar Rabbi Zera, Bahamine me Rabbi Yehuda, Shemona Mahu, Shiv'a Mahu. Rabbi Zera raconte qu'un jour, il avait posé la question à Rabbi Yehuda, quel serait le din s'il n'était que 8 à avoir mangé du pain et 2 ont mangé des légumes? Shiv'a Mahu. Ou bien s'il n'était que 7 à avoir mangé du pain et 3 à manger du légume. Alors, quel est le din? Est-ce qu'ils peuvent faire zimoun avec le nom d'Hachem? Amarli Loshna. Il m'a dit, il n'y a pas de différence. Qu'il soit 9 plus 1, 8 plus 2 ou 7 plus 3, c'est tout aussi valable et on peut réciter le zimoun avec le nom d'Hachem. Quelle est la question qu'il ne lui a pas posée? C'est 6 plus 4. Alors regardez, Shisha, Vadai, Lomi Bariali. 6, je ne m'étais pas posé la question. Amarle Rabbi Irmia, Shapir Avad Deloi Barialach. Rabbi Irmia lui a dit, tu as raison de ne pas avoir posé la question. Pourquoi? Hatam Tarmamai, Mishum de Karuba, Achanami Karuba, c'est-à-dire,
tu peux comprendre tout seul que si 9 et 1, c'est valable, 8 et 2, c'est valable, 7 et 3, c'est valable, eh bien, évidemment que 6 et 4, c'est aussi valable. Pourquoi? Quelle est la logique qui se dégage des réponses de Rav Yehuda? C'est qu'on va d'après le Rov. Si la majorité des consommateurs ont mangé du pain, ça suffit pour réciter le Zimoun avec le nom d'Hachem. Alors de ce fait, c'est évident que 6 plus 4, c'est comme 7 plus 3. Le Rov ont mangé du pain. Donc tu as bien fait de ne pas lui poser la question, car c'était une question inutile. Ve'ihu, mais Rabbi Zera, Savar, Ruba de min Karbainan. Lui, il s'est dit, Rabbi Zera, que non, peut-être que 6 plus 4, ce n'est pas valable. Pourquoi? Quand on a 7, ou 8, ou 9, alors on a une majorité écrasante. On a une majorité qui est visible. Par contre, lorsqu'on est à 6 et 4, c'est moins frappant. C'est une majorité, certes, mais elle est moins forte qu'une majorité comme 7 et 3, ou 8 et 2, ou 9 et 1. C'est pour cela que Rabbi Zera, en fait, avait un regret de ne pas avoir posé la question à Rav Yehuda clairement. Et d'ailleurs, Rashi dit qu'il ne faut pas lire Vadaï, il faut lire Vaï. Vaï, c'est une expression de lamentation, comme lorsqu'on dit aïe, dommage. Nachon. Et Vaï, avec la prononciation séfarade authentique, le Vav, c'est waouh. Waï, waï. N'est-ce pas? Quand vous entendez les Djerbiens lire la Torah avec le Vav, c'est Wayomer. Waï, waï. Dommage. Alors il se plaignait, nous dit Rashi. Regardez la première des petites lignes de Rashi. Rabbi Zera haya kovel u mitharet al shelo sha'al ala shisha. Savar dilma ruba de minkar shapir ba'inan delichol dagan. Veibaimine shisha lo yamatir. Peut-être que si j'avais posé la question à Rav Yehuda, il m'aurait répondu par la négative et pas par l'affirmative. Car il m'a répondu que pour 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1, mais peut-être que 6 plus 4, c'est différent, car cette majorité n'est pas écrasante. Et d'ailleurs, regardez le Bach. Le Bach dit comme ça, Rashi Gores Vaï. Vous voyez le petit Aleph dans le Bach? Rashi Gores Vaï. Non pas Vadaï, mais vous retirez le Dalet. Voilà. Mais j'ai vu une explication très sympathique qui dit que même si on garde le mot Vadaï, en fait c'est l'abréviation, c'est l'abrégé de 3 mots. Regardez Vadaï. Vedalet Achlou Yerek. Non, écoutez. Vav, Dalet, Aleph, Yud. Vedalet, 4 personnes. Aleph, Achlou, Yud, Yerek. Il lui a demandé s'il y en a 3 qui ont mangé des légumes, 2 qui ont mangé des légumes, 1 qui a mangé un légume. Alors, pour toutes ces questions, qu'est-ce qu'il a répondu? La même réponse. Il a dit, ils peuvent réciter le Zimoun avec le nom d'Hachem. Qu'est-ce que Rabbi Zera a regretté? De ne pas avoir posé la question par rapport à 4. Nachon. Mais où est-ce que nous voyons qu'il a regretté? Alors, selon Rashi, c'est que si tu enlèves le Dalet de Vadaï, il te reste Vaï. Vaï, c'est l'expression d'une lamentation. Mais ça, c'est la Girsa du Bah, d'après Rashi. Mais j'ai vu une autre explication qui dit que tu n'as pas besoin d'enlever le Dalet. Conserve le mot tel quel, Vadaï. Mais Vadaï, c'est les Rachetevot, c'est les initiales de Vedalet, Achlou, Yerek. 4 ont mangé légumes. Est-ce que le Zimoun serait bon? Alors il dit Vadaï lomi bayali. Vadaï, je n'ai pas posé la question. Rabbi Irmia lui a dit, tu as bien fait de ne pas poser la question, car la réponse, elle doit être la même. Rabbi Zera dit non, c'est pas sûr qu'elle est la même. Il se peut qu'il faut une majorité écrasante. Donc 7, 8, 9, c'est une majorité écrasante.
Mais 6 et 4, bien que 6 c'est majoritaire, mais l'ominkar, on ne voit pas vraiment le rov. Ça commence à faire la balance, 4 contre 6. Alors peut-être que ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est la halakha. Ça ne marche pas. Il faut 7 personnes qui aient mangé du pain. 6, ça ne suffit pas pour réciter Zimoun avec le nom d'Hachem. Ruba de minkar ba'inan. On a besoin d'un rov écrasant. Et maintenant, la Gemara va nous raconter une histoire à propos de Zimoun et Birkat Amazon. Yanaï Malka ou Malketa karichu rifta bahade hadade. Yanaï Amelech, avec la reine, avait pris un repas ensemble. Évidemment, un repas royal. Umidekata leu les rabanan, lo avale inish le varouche leu. Le moment est arrivé pour réciter Birkat Amazon. Mais lui, Yanaï Amelech ne connaissait pas le Birkat Amazon par cœur. Il avait l'habitude d'inviter un hacham à sa table pour partager son repas et l'acquitter du Birkat Amazon. Mais maintenant, quel était le problème de Yanaï Amelech? C'est qu'il n'y avait plus de Talmidei Hachamim en Eretz Israël. Ils avaient tous disparu. Comment? Eh bien lui, Yanaï Amelech les a tous tués. Pourquoi il a tué tous les Hachamim? Eh bien, parce qu'un jour, Yanaï Amelech est arrivé devant les Hachamim avec les vêtements du Kohen Gadol, avec le tzitz, Nezer HaKodesh. Et ils lui ont dit, Hanach kehuna lezaro shel Aharon. Tu as déjà pris le Keter Malchut. Tu as déjà la couronne royale. Pourquoi est-ce que tu veux faire aussi office de Kohen Gadol? Alors, quand il a demandé pourquoi est-ce qu'il n'est pas apte à être Kohen Gadol, pourtant il était Kohen, son père était Kohen. Alors, en fait, les Hachamim avaient eu des rumeurs comme quoi sa mère avait été prise en otage. Et comme elle était shvouya, le goy qu'il avait prise en otage a abusé d'elle. Et de ce fait, elle est halala. Si elle est halala, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc son père Kohen, qui a épousé sa mère, il a épousé une halala. Quel est le digne de l'enfant? Il n'est plus Kohen. Il est halal. Il est profane. Alors, donc, tu n'as pas le droit de porter les vêtements du Kohen Gadol, puisque tu as perdu la Keuna. Mais finalement, Yanaï Amelech a mené l'enquête par rapport à sa mère, et il s'est avéré que sa mère, c'est vrai qu'elle était en danger de prise en otage, prise en captivité, mais finalement, ils avaient réussi à envoyer une shifha à la place de sa mère. Ça veut dire que sa mère, quand elle était jeune, n'avait pas été prise en captivité. Ils avaient envoyé une shifha kenaanite à sa place, lorsque les Hashmonaïm, puisque Yanaï Amelech était de descendance de la famille des Hashmonaïm, ils avaient envoyé une shifha. Donc la mère de Yanaï était restée propre, pure. Donc elle était cachère pour la Kehuna. Donc Yanaï Amelech n'était pas halal. Donc il était apte à être Kohen Gadol dans l'absolu. Alors, Elazar ben Pourira, qui était un rachat Merusha, a incité, comment il s'appelle, Yanaï Amelech, a tué tous les Chachamim qui lui ont fait cette calomnie. C'est ce qu'il a fait. Il y a un seul qui était rescapé, c'était Shimon ben Shattah, qui était le Nassi de cette génération. Et pourquoi est-ce qu'il a échappé? Parce que c'est sa sœur, qui était la reine elle-même, la femme de Yanaï Amelech, qui l'a protégé, qui l'a caché. Et maintenant, lorsqu'il a exprimé son besoin d'avoir un hacham qui lui récite Birkat Amazon, il va dire à sa femme, « Oh là là, je n'ai plus de hacham pour réciter Birkat Amazon. » Ce rachat qui a fait ce génocide de tuer tous les hachamim, maintenant, pour Birkat Amazon, il est tzaddik. Et là, il dit, « Mitenli, regardez, lisons l'histoire. Yanaï Malka, Yanaï le roi, ou Malketa et la reine,
Karichur ifta bahade adade. Ils ont mangé du pain ensemble, ça veut dire ils ont pris un repas. On mit des kataleu les rabanan, une fois qu'il a tué les chachamim, lo avale inish le baruche lehu. Il n'avait personne pour lui réciter Birkat Hamazon. Amarla les devethu, il a dit à son épouse, Man yahivlan gavra de mevarechlan, qui peut nous amener un homme qui pourra nous réciter Birkat Hamazon? Amrale lui a dit, Ishtevali de imaitin alach gavra de l'homme et tsaharatle. Jure-moi que si je t'amène un homme pour Birkat Hamazon, un hacham, eh bien, tu ne feras aucun mal. Ishtevala, ishteva'ala. Il lui a prêté serment. Aïtite les Shimon ben Shattah ahuha. Donc elle a ramené son frère Rabbi Shimon ben Shattah. Utve ben Didé les Dida. Le roi a installé Yana Yamelech entre lui et la reine. Amarle, Hazid kama yikara avid nalach. Regarde combien de kavod je te fais. Amarle, il a répondu, Lav at de kamokartli. Ce n'est pas toi qui me fais du kavod. Et la oraita hi demokrali. C'est la Torah que j'ai étudiée qui me fait kavod. Dirtiv salseleha utrome mekka. Si tu l'approfondis, la Torah, elle t'élèvera. Techabbedecha ki techabkena. Si tu l'enlaces, elle te mettra à l'honneur. C'est un pasouk de Michelet. Amarla. Alors Yana a dit à son épouse, Kahazia delo, Kahazit delo kamekabel marut. Tu vois, qu'il ne se soumet pas à mon autorité. Yahvoule kassa les barouché. Alors on lui a donné un verre de vin pour réciter le zimoun et faire Birkat Hamazon. Car vous le savez, que dans la mesure du possible, il faut faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Amar, Echi Avarech, comment je vais faire le zimoun? Baruch she'achal yanai v'haverav michelo. Moi, je n'ai rien mangé. Je suis à jeun. Tu voudrais que je fasse maintenant un zimoun? Et qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Tu voudrais que je dise Nevarech she'achal yanai v'haverav michelo. Alors, ça veut dire quoi? Tu voudrais que je fasse une bracha, que Yanaï et ses amis de la cour royale ont mangé de quoi? Ont mangé un repas royal, bravo. Et moi, je suis à jeun. Comment tu voudrais que je fasse le zimoun? D'ailleurs, Tosfot explique que le problème ici, c'est que c'est du sheker. Il ne peut pas dire Nevarer chez achalnu michelo. Achalnu, lo achalti. Tosfot disent que dans l'absolu, étant donné que Yanaï est chayab de faire Birkat Hamazon, eh bien, même si Shimon ben Shattah n'a rien mangé, il a le droit de réciter Birkat Hamazon à jeun pour acquitter un juif qui doit faire Birkat Hamazon. Puisque Kol Israël Arevim Zelazé, Kol Israël Arevim Zebazé, j'ai le droit de t'acquitter de ta mitzvah puisque je me suis porté garant pour toi. Par exemple, moi j'ai déjà fait Kiddush une fois. Je peux refaire Kiddush pour acquitter les autres. Bien que moi je suis déjà quitte. J'ai déjà lu la Megillah. Je peux relire la Megillah pour acquitter les autres. Eh bien, même si je n'ai pas mangé, je peux faire Birkat Hamazon pour acquitter celui qui a mangé, qui est hayav de Birkat Hamazon, pour acquitter l'autre. Alors, quel était le problème ici? D'après Tosfot, le problème était que c'était du sheker. Il ne peut pas dire Baruch she'achalnu michelo, lo achalti. Et dire Baruch she'achal yanai v'haverav michelo, il n'y a pas de zimoun comme ça. Alors il lui dit, bon, Bechavod, prends une consommation. Chatiel et Aoukassa. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Shattah? Il a bu ce verre de vin. Et il a considéré que ce verre de vin, c'était ça la consommation. Car le vin a 3 qualités. Il réjouit, il nourrit et il rassasie. Ça veut dire que, même la Gemara avait posé une question à un moment donné, rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Birkat Hamazon lorsqu'on a bu du vin? Et la Gemara avait répondu, Mishum de lo kava'e inche su'udatayhu illave. Car les gens ne font pas de kevi'ut se'uda sur du vin. Les gens ne remplacent pas le pain par le vin. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, le matin, à midi et le soir, il ne mange rien qui boit du vin, il boit du vin?
Non, c'est pas le derer. Et la Gemara pose la question, elle dit, et si ce monsieur il fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il fait Birkat Hamazon? La Gemara a répondu, Batla dato et tsel kol adam. Ce monsieur, c'est un marginal. Et il ne peut pas servir de référence pour la halacha. Et par conséquent, il fera rien qu'à la Geffen, va prier à Geffen et pas Birkat Hamazon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Châtier les Aoukassa. Shimon ben Shatar a bu ce verre de vin comme consommation. Yahvoulé Kassa à Harina ou Barir. On lui a donné maintenant un deuxième verre de vin pour faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Amar Rabbi Abba Bered Rabbi Abba Rabba, Shimon ben Shatar de Avad, les garmés ou des Avad. Shimon ben Shatar qui a considéré le vin comme une consommation de pain pour faire Zimoun et Birkat Hamazon, ça n'engage que lui. Ce n'est pas la halacha. Il n'est pas question que nous appliquons la même règle de faire Birkat Hamazon sur une consommation pareille d'un verre de vin. D'Achi Amar Rabbi Hiya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Le'olam eno motzi et harabim yedei chovatan, ad sheyochal kazaït dagan. Car en effet, tu ne pourras quitter les autres que si tu as mangé un kazaït de pain. Et là, tu es chayav de Birkat Hamazon. Et là, tu pourras ensuite acquitter les autres. Je répète juste ce que j'ai dit au nom de Tosfot. Tosfot disent que le problème ici n'est pas par rapport au Birkat Hamazon lui-même, c'est par rapport au Zimoun. Par rapport au Birkat Hamazon en soi, par exemple, s'ils sont que deux personnes, il n'y a pas de Zimoun. Alors, il y en a un qui est Ama Aretz, il ne connaît pas Birkat Hamazon, et l'autre il est Tamid Chacham, il peut lui réciter le Birkat Hamazon pour l'acquitter, même si le Tamid Chacham n'a pas mangé. Pourquoi est-ce qu'ici ça ne marchait pas? Car ici ils étaient plus de 3. Donc il fallait dire Zimoun. Et puisqu'il fallait faire Zimoun, il ne peut pas dire du Sheker. Nevarer chez Achalnu Michelo. C'est faux. Tournez la page. S'il vous plaît, tournez la page. Et regardez ici le Tosfot Memchet Amoud Bet au milieu du Tosfot en haut. Et la Nir'e le Halek des Katan. שאינו בר חיוב כלל דאורייתא אפילו אכל כדי סביעה. ילקח אינו מחויב בדבר קרינן ב, ולכן לא מפיק ליחיל שיעורא דאורייתא. אבל גדול, lisez ces lignes, je ne sais pas si vous voyez, en haut Tosfot, en haut à droite. Je lis lentement. Aval gadol, shehu bar chiyuva minatora, qui achil kede sevi'a. Un adulte, que s'il avait mangé à satiété, Kedé Svira aurait été Hayav de Birkat Hamazon Minatora, mais Huyav Badavar Karinanbe. Afilou lo achal klal. Tosfot dit ça s'appelle un homme qui est tenu de la mitzvah de Birkat Hamazon, même s'il n'avait pas du tout mangé. Kedé Amrinam Berosh Hashana, comme on dit dans ma série de Rosh Hashana. Kol Abrachot, Afalpi Sheyatsa Motzi, pour toutes les bénédictions. Un homme, même s'il est déjà quitte, lui-même, il peut acquitter les autres. Chutz mi birkat alehem ou birkat yain, à l'exception de hamotzi lehemina aretz et boré periak gefen. Pourquoi? Parce que la bracha rishona, c'est une bracha d'avant manger. Avant de manger, tu n'es pas obligé de manger. Est-ce que tu es obligé de manger? C'est pas une mitzvah. Tu peux faire du régime. Nachon, pas obligé de grossir. La birkat anehenin, la bracha que l'on récite pour toute consommation, avant de consommer, c'est facultatif, c'est reshoot, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de manger, donc il n'y a pas d'obligation de faire la bracha. Mais après manger, ça y est, tu as déjà mangé, puisque tu as déjà mangé, tu es hayav de faire la bracha. Vous avez compris la différence entre bracha rishona et bracha harona. Bracha harona, elle est impérative. Tu as mangé, tu es obligé de faire la bracha harona. Mais la bracha rishona, elle est facultative, non pas que si tu manges, c'est facultatif, mais tu n'es pas obligé de manger. Donc la bracha rishona, qui est birkat hanehenin, elle ne s'impose pas car il n'y a rien qui t'oblige à manger. Ne mange pas, c'est tout. Tu ne manges pas, tu ne feras pas de bracha. Donc la bracha rishona, c'est pas possible que quelqu'un qui n'a pas mangé fasse la bracha pour toi. Par exemple, toi tu manges ce pain et tu ne sais pas réciter la bracha de Hamotzi lehemina aretz. Ou bien tu bois un verre de vin, tu ne sais pas réciter la bracha de Boré Préa Geffen. Moi, si je ne mange pas, ou je ne bois pas, je ne peux pas t'acquitter.
car c'est pas une birkat, c'est pas un chiyuv, c'est pas une mitzvah. Je peux t'acquitter d'une mitzvah, mais ça c'est pas une mitzvah qui t'a dit de boire, qui t'a dit de manger. Ne mange pas. Mais une fois que tu as déjà mangé, maintenant tu as une mitzvah de faire la bracha. J'espère que je me suis fait comprendre. Là, je continue la Gemara qui dit Chutz birkat alechem ou birkat hayayin. Ve'ainu ta'amad, nous dit Tosfot, de kol Israël arevim zebazé. Kol Israël arevim zebazé. Tout Israël se sont portés garants les uns pour les autres. Ve'u adin bebirkat Amazon. Afalpi sheyatsa motzi. Kede prishit. Les kazaïd dagan et notzarich et là sheyuchal lomar she'achalnu mishelo. Pourquoi est-ce que Shimon ben Shattach avait besoin de manger? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de manger ou de boire? Pourtant, c'était Birkat Amazon. C'était pas pour Birkat Amazon. C'était pour le Zimoun. Car le Zimoun, il ne peut pas dire chez Achalnu Mishelo s'il n'a pas mangé. Bon. Métive et maintenant la Gemara va objecter en disant comment se fait-il? Comment tu me dis que il est obligé de manger du pain? Shimon ben Shattach aurait dû manger du pain pour pouvoir s'associer à ce repas et faire Zimoun et Birkat Amazon. C'est très étonnant. Pourtant, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, on retrouve dans une braïta que Rashbag nous dit Ala ve'sev imahem afilu lo tibel imahem ela betzir velo achal imahem ela grogeret achat mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si deux personnes ont mangé ensemble du pain? Ils ne peuvent pas faire zimoun. Mais voilà qu'arrive une troisième personne et elle s'associe à eux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient pour compléter, mais elle n'a pas fait netilat yadayim. Elle n'a pas mangé du pain. Elle a mangé juste une figue. Grogeret, une figue. Ou bien, juste, il a trempé des variantes dans du tsir. C'est quoi tsir? Tsir, c'est de la saumure. De la saumure. Ça veut dire une vinaigrette. Il a mangé un petit chouïa dans la vinaigrette. Il n'a pas mangé de pain. Tout de même, il peut s'associer aux deux premiers. Donc le zimoun est possible, même si il n'avait mangé que une figue. Alors pourquoi tu obliges le Shimon ben Shattach à manger du pain? Pourquoi la Gemara dit Shimon ben Shattach des avad, des garmés ou des avad? Ce qu'il a fait de s'associer en buvant du vin is not good. Ce qu'il aurait dû faire, c'est manger du pain. Parce que si on ne mange pas de pain, la halakha est qu'on ne peut pas donc faire s'associer et faire Zimoun et Birkat Amazon. La Gemara dit, c'est pas vrai? Tu vois que même une figue, ça suffit. Réponse. Itztaroufe mitztaref. Avaleotzit arabim yedechovatam. Ad sheyochal kazaïd dagan. Ce sont deux choses différentes. En effet, pour s'associer et compléter le trio, il y a deux personnes qui ont mangé du pain, ça suffit que la troisième ait mangé une figue pour s'associer et compléter le trio, et on fera zimoun. Qui est-ce qui va faire zimoun? L'une des deux qui a mangé du pain. Et c'est elle qui va faire Birkat Amazon. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'acquitter les autres, parce que ici, Shimon ben Shattach n'a pas juste complété le minyan pour faire zimoun. Il est venu pour acquitter les autres de Birkat Amazon. Pour cela, quand il fait zimoun lui-même, et il dit Baruch she'achalnu mishelo, alors il faut qu'il puisse dire she'achalnu. Alors là, il faut qu'il mange du pain. Leotzi et arabim yedechovatam ad sheyochal kazaïd dagan. C'est un peu d'ahouk, si vous avez remarqué par rapport au Tosfot. Tosfot a dit que Birkat Amazon, si c'est pas par rapport au Zimoun, Birkat Amazon en soi, même sans rien manger, on peut acquitter l'autre. Puisque l'autre il a un devoir, et Kol Israël Arevim Zelazé, donc je peux l'acquitter même si je n'ai pas mangé.
le lachon de la Gemara prête à confusion. Regardez les deux dernières lignes de la page. Avaleotzi et arabim yede chovatam ad sheyochal kazaït dagan. Ça laisse croire qu'il s'agit de Birkat Hamazon, mais non. D'après Tosfot, il faut dire qu'il s'agit uniquement du zimoun. Très bien. Itmar nami. Ça a été confirmé. Amar Rav Hana bar Yehuda mishme de Rava. Par Rav Hana bar Yehuda au nom de Rava. Afilu lotibel imahem ela betzir. Velo achal imahem ela grogeret ahat mitztaref. Même si la personne n'avait pris qu'un légume qu'elle a trempé dans la saumure, ou bien elle n'avait mangé que une grogeret, une figue, mitztaref, eh bien elle peut compléter le trio, ou compléter pour être le 10e. Aval leotzi et arabim yedei chovatam eno motzi ad sheyochal kazaït dagan. Mais pour acquitter les autres, ce n'est possible que s'il avait mangé du pain, un kazaït de pain. Amar Rav Hana bar Yehuda mishme de Rava. Hilcheta. Voici la halacha. Achal ale yerek. Quelqu'un qui a mangé juste une feuille de laitue, une feuille de romaine. Veshata kos shel yain. Ou bien s'il a bu juste un verre de vin. Mitztaref. C'est considéré une consommation pour s'associer aux autres qui ont mangé du pain et compléter le minyan ou compléter le trio pour le zimoun. Avalehotzi, enomotzi ad sheyochal kazaït dagan. Mais pour acquitter les autres, ce n'est possible que dans la mesure où lui-même avait mangé kazaït dagan, un kazaït de pain. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur Birkat Hamazon, nous expliquer la structure, nous dire qui est-ce qu'il a institué, qui est-ce qu'il a rédigé, et ainsi de suite. On va apprendre donc des choses qui nous touchent directement, puisque Birkat Hamazon, nous avons l'occasion d'appliquer cette mitzvah de Birkat Hamazon régulièrement. Lisons. Amar Rav Nachman, Moshe tiken le Israël Birkat Hazan b'sha'a sheyarad lahem man. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a institué la première bracha de Birkat Hamazon, Nachon, la première bracha de Birkat Hamazon qui s'appelle Birkat Hazan. À quel moment? Lorsque les Bnei Israël se trouvaient dans le désert et que la manne céleste est tombée du ciel, Akadosh Baruch Hu a dit Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Lechem min hashamayim. Donc comment ça s'appelle la manne? Lechem. Et quand on mange du lechem, on va voir que Minatora, il y a un chiyuv de faire Birkat Hamazon. Si vous permettez, je vous dis depuis maintenant le pasuk. Eretz asher lo bemiskenut tochal bah lechem ve'achalta ve'savata. Amar Rav Nachman, Moshe tiken leIsraël Birkat Hazan besha'a sheyarad lahem man. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a formulé la première bracha de Birkat Hamazon. Jusqu'à Hazan et Takol, cette première bracha, c'est qui l'a rédigée ainsi? C'est Moshe Rabbeinu. Et on sait que la manne s'appelle Lechem, comme il est écrit, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Yehoshua tiken lahem birkat haaretz, kevan shenichnesu laaretz. Yehoshua bin Nun, qui a mené et guidé Israël lors de la conquête d'Eretz Israël, c'est lui qui a rédigé la deuxième bracha de Ala Haaretz. Merci Hachem pour cette belle terre. Nodeh lecha Hachem Elokenu, al shinhalta la avotenu, Eretz hemda tova urechava. N'est-ce pas?
Baruch ata Hashem ala aretz ve'ala mazon. C'est la deuxième bracha qui est le remerciement pour la terre qui nous donne et qui nous produit le mazon. Troisième bracha, c'est depuis Rahem jusqu'à Bonei Yerushalayim. David ou Shlomo tiknu Bonei Yerushalayim. David tiken al Israël amecha ve'al Yerushalayim irecha. David Amelech, il a institué la première partie de Rahem. Rahem na Hashem Elokenu al Israël amach ve'al Yerushalayim irach. Shlomo tiken ve'al Tzion mishkan kevodach ve'al habayit hagadol ve'akadosh shenikra shimcha alav. Donc lui, il a été metaken aussi la bracha pour le Bet Hamikdash. Donc, dans la même bracha, on a Yerushalayim et Bet Hamikdash. David et Shlomo, son fils, les deux rois d'Israël. David Amelech, c'est lui qui a sanctifié Yerushalayim. Hatov et Ametiv, beyavne tiknuha. Par contre, la quatrième bracha de Birkat Hamazon qu'on appelle Hatov et Ametiv, c'est dans la ville de Yavne. Lorsque le Sanhedrin s'est installé là-bas, ils ont institué la quatrième bracha de Birkat Hamazon pour remercier Hachem d'avoir fait ce chesed au Harugé Bétar, cette ville qui était la plus peuplée de tout Eretz Israël. Si vous regardez là-bas dans la Gemara, dans le Midrash, il y avait 400 synagogues où il y avait 400 Melamed Tinokot et que chaque Melamed Tinok avait 400 élèves. C'était des chiffres incroyables. Et ils ont été tués par l'empereur Hadrien. Et leur corps est resté exposé pendant 7 ans. Leur sang a été utilisé pour engraisser son vignoble. Et il a utilisé leur corps pour clôturer son vignoble. Et au moment où il est mort, il y a eu un autre empereur qui a autorisé leur sépulture. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit à ce moment-là, c'était le jour de Tou B'Av, le 15 Av, où Harugé Bétar Nitnu Lekvura. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit Hatov et Ametiv? Hatov Shelo Isrihu, Ve'ametiv Shenitnu Lekvura. Merci Hachem, qui est bon et qui agit avec bienfaisance, c'est qu'il a fait en sorte que leur corps n'a pas été atteint par la putréfaction, il n'a pas pourri, et ensuite ils ont mérité une digne sépulture. Alors c'est pour cela que on fait cette bracha de Hatov et Ametiv. Et d'ailleurs, on le fait aussi quand on boit du vin, parce que le vin, ça rappelle le vignoble de Hadrien qui avait été clôturé avec les Harugé Bétar. Tanoura Banan. Seder Birkat Hamazon Karhi. La Baraïta nous enseigne encore. Le Seder du Birkat Hamazon, voici la structure. Bracha Rishona, Birkat Hazan. Shnia, Birkat Haaretz. Shelishit, Bonei Yerushalayim. Revi'it, Hatov et Ametiv. Donc on a compris quelle est la structure de Birkat Hamazon. Ces 4 brachot que nous connaissons. Ou Beshabbat, Mathil Banehama. Ou Mesayem Benehama. Ve'omer Kedushat Hayom Ba'emtza. Ça aussi, on le sait, que Retze Ve'ahalitzenu, qui est la mention du Shabbat, le jour du Shabbat, ça a été intercalé et inséré dans le cadre de la 3e bracha, c'est-à-dire la bracha de Nehama. Pourquoi est-ce que Rahem, jusqu'à Bonei Yerushalayim, cette bracha s'appelle Nehama? Car on commence par dire Rahem Hashem Elokenu, Alenu ve'al Israël amach, ve'al Yerushalayim irach, ve'al Tzion mishkan kevodach, ve'al echalach, ve'al meronach, ve'al devirach, ve'al habayit hagadol ve'akadosh shenikra shimcha alav. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, Rahamim, de nous consoler par la reconstruction de Yerushalayim et du Bet Hamikdash. Et on termine par Vetivne Yerushalayim ira kodesh bimhera biyameinu, Baruch ata Hashem, bonei Yerushalayim. Donc c'est aussi Nehama. Donc on commence par une demande de consolation et on termine
par la bracha que l'on fait à Hachem, qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, qui est le consolateur d'Israël, par le Binyan Yerushalayim, Bekarov Beyameinu. Alors, dans le cadre de cette bracha, on mentionne le Shabbat. D'ailleurs, nous, les Sfaradim, on dit Afalpi she'achalnu ve'shatinu Horban betra hagadol ve'akadosh lo shachachnu al tishkachenu lanetzach ve'al tiznachenu la'ad ki el melech gadol ve'kadosh ata. Ça veut dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas oublié le Beth Amikdash, même si le jour du Shabbat, on est dans le confort, on est dans la commodité, dans l'aisance, mais il nous manque l'essentiel, ta présence au sein d'Israël, lorsque tu résidais dans le Beth Amikdash, et qu'on souhaite que tu renouvelles à nouveau cette situation très bientôt. Uvenei Yerushalayim Ira Kodesh. Matril benechama, umesayem benechama, ve'omer kedushat hayom ba'emtza. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Tandis que Rabbi Eliezer, Omer, Ratza le Omra benechama Omra, bebirkat haaretz Omra, babracha shetiknu hachamim beyavne Omra. Rabbi Eliezer dit, il y a trois formules possibles, trois hypothèses. Soit tu dis comme on vient de le dire, Banehama, dans la bracha de Rahem, soit la bracha d'avant, soit la bracha d'après. La bracha d'avant, c'est ce qu'on appelle Birkat Haaretz. Là-bas, tu peux dire le Retse, soit dans la bracha d'après, c'est-à-dire dans la bracha de Hatov et Ametiv. Hachamim omri meno omra ela banehama bilvad. Hachamim disent pas du tout. Retse, c'est uniquement dans le cadre de Rahem, comme on le fait. Alors la Gemara pose une question, elle dit Hachamim ainu tanakama. Je ne comprends pas quelle est la différence entre la première opinion et la troisième. Rappelez-vous qu'est-ce qu'avait dit Tanakama, que le Retse, ça se dit quand? Ou ça se dit dans le cas de Rahem. Rabbi Eliezer va dire, tu peux le faire même avant ou après. Et après Hachamim répète, non, uniquement dans le cas de Rahem. Eh bien ça revient à dire la même chose comme Tanakama. Réponse, Ikabinayhu di'avad. Qu'est-ce que ça veut dire di'avad? Dans le cas où la personne s'est trompée et elle a fait Retse avant ou après. Mais di'avad, est-ce qu'elle est quitte ou pas? D'après Hachamim qui ont dit, Hachamim omrim, Eno omra ela banehama bilvad, en disant bilvad, c'est exclusif. Ça veut dire que c'est uniquement dans le cadre de Rahem que tu peux dire Retse. Ni dans la bracha de Haaretz, ni dans la bracha de Hatov et Ametiv. Uniquement dans le cadre de la bracha Emtsaïd. Tandis que Tanakama, bien qu'il dit que les Khatchila a priori, c'est dans le cadre de Rahem, mais Bedi'avad, si tu t'es trompé et que tu l'as fait avant ou après, c'est toujours bon. Tanu Rabanan, Minayin le Birkat Amazon Minatora, Sheneemar, Ve'achalta ve'savata uberachta. Zo Birkat Azan. Ve'achalta ve'savata uberachta. Zo Birkat Azan. Ça veut dire que le mot uberachta veut nous dire qu'on a l'obligation de bénir Hachem parce qu'on a mangé, parce qu'on s'est rassasié. Alors, ce chiyuv là de Birkat Amazon, c'est Minatora. Et Hachem Elokecha, zo Birkat Azimun. Et Hachem Elokecha, zo Birkat Azimun. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit Nevarech Elokenu, Shachalnu Mishelo? C'est lorsqu'on fait Zimun. Alors Elokecha, ça fait allusion au Birkat Azimun. Mais il y a des Rishonim qui inversent l'ordre. Ils disent qu'il faut corriger cette version. Et il faut dire comme ça. Minayin et Birkat Azimun minatora, Shenemar ve'achalta ve'savata uberachta. Et Hashem Elokecha, ze Birkat Azan. Ça veut dire ils inversent. D'accord? Regardez d'ailleurs le Gaon de Vilna. Il y a un petit Aleph. Uberachta, zo Birkat Azimun. Et Hashem Elokecha, zo Birkat Azan. Ken tsarich lomar. Le Gaon de Vilna inverse cette version. Ala haaretz, zo birkat haaretz. Hatova, zo bonei Yerushalayim. Vechen ou omer,
Ha'aratov hazeh ve'al-levanon. Asher natan lach, zo hatov ve'ametiv. Alors les amis, je voudrais que vous m'aidiez à restructurer tout Birkat Hamazon avec ce pasouk. Ve'achalta, ve'sava'ata ou berachta. Qu'est-ce qu'on apprend de Uberachta? Birkat Hazimun. Et Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'on apprend de Hashem Elokecha? C'est Birkat Hazan. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam el hazan otanu vet haolam kulo. Ala Haaretz. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il faut bénir Hashem aussi pour le cadeau qui s'appelle Eretz Israël. Hatova, c'est Yerushalayim. Quel rapport avec Tov? Yerushalayim s'appelle Haharat Tov Hazeh ve'al Levanon. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit j'aurais voulu rentrer en Eretz Israël et voir Eretz Israël, voir Yerushalayim, voir le Beth Amikdash. C'est quoi Haharat Tov? C'est Yerushalayim. C'est quoi Levanon? C'est le Beth Amikdash. Shemalbin avonotehem shel Israël. Il nous rend blanc, il nous blanchit de nos fautes. Asher Natan Lach, ça fait allusion à Tov et Ametiv. Akadosh Baruch Hu t'a comblé de bonheur. Hachem t'a comblé de bonheur. À Tov et Ametiv. Natan Lecha, que Baruch Hu te donne en permanence. Merci Hachem qui est Tov et qui est Metiv. Ou Etiv Lanu, Metiv Lanu, Yetiv Lanu. Alors regardez. En liela le harav. C'est vrai qu'on a trouvé une source pour la bracha de Birkat Hamazon, les fanav minayin, la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, d'où on l'apprend minatora, amarta kalva homer. C'est par un raisonnement d'a fortiori. Kshu saveh amevarech, kshu raev lachol sheken. Si déjà quand tu es rassasié et que tu es bien dans ta peau, tu dois faire Birkat Hamazon, à plus forte raison lorsque tu as faim et que Akadosh Baruch Hu t'a donné de quoi manger, c'est sûr que tu dois le remercier. Alors Rabotai, d'après cette baraïta, on a l'impression que Birkat Hamazon est entièrement minatora, et même Birkat Tov et Ametiv, et même la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Alors Hamotzi lechem min haaretz, on a déjà vu Tosfot dans Daf Lamed He Amud Aleph. Tosfot nous avait dit que ce Kalva Homer, c'est pas un Kalva Homer minatora, c'est que un raisonnement des Chachamim pour innover et instituer les brachot d'avant le repas. Nachon. Mais par contre, toutes les autres brachot, on a l'impression que c'est min à Torah. Alors je voudrais vous faire part d'une mahloket entre les Rishonim. Behemet Tosfot, dans Daf Tetzaïn, Dibur HaMatril ve'Chotem, nous disent que c'est Behemet min à Torah les trois brachot. Même dans Tosfot, Daf Mem Vav, Dibur HaMatril Ulman. Eh bien, en effet, d'après eux, les trois brachot, Hazan et Akol, et Nodelecha, ainsi que Rahem, jusqu'à Bonnet Yerushalayim, c'est Minatora. À Tov et Ametiv, c'est Miderabanan, mais on a trouvé un pasouk comme Asmarta, comme allusion. Mais d'autres Rishonim, le Kesef Mishneh, dans Rambam, il chod brachot perek bet alachabet, il déduit du Rambam et du Ramban que le chiyuv de Birkat Hamazon minatora, c'est uniquement la première bracha, jusqu'à Hazan et Akol. Ça, c'est minatora. Par contre, les autres brachot, c'est miderabanan, et tous ces psukim ne sont qu'une asmarta be'alma. D'accord? Donc, c'est important de le savoir, qu'il y a une mahloket entre les Rishonim. D'après Tosfot, les trois brachot, c'est minatora. D'après Rambam et Ramban, il n'y a que Hazan et Akol qui est minatora. Les autres, c'est que miderabanan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces psukim que la Baraïta a cités? C'est juste une allusion. C'est juste une asmarta. Asmarta, c'est-à-dire que parfois les hachamim vont instituer des mitzvot, des takanot, mais après ils cherchent dans la Torah une allusion à ces institutions. Il y a là une remarque importante à faire, c'est que
si on dit que toutes les brachot sont minatora, comment est-ce que ça concorde avec ce qu'on avait vu précédemment? Que c'est Moshe Rabbeinu qui a institué la première bracha de Hazan et Hakol. Ensuite, Yehoshua bin Nun, Birkat Haaretz, plus tard. Ensuite, David Hamelech et Shlomo Hamelech pour la bracha de Rachem Uvnei Yerushalayim, plus tard. Donc avant David Hamelech, avant Yehoshua bin Nun, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ces brachot. Alors comment tu peux dire, d'après Tosfot qui disent que les 3 brachot sont minatora, comment ça peut concorder avec la Baraïta plus haut qui nous a dit que en fait, plutôt Rav Nachman qui nous a dit qu'il y avait une chronologie à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Yehoshua, à l'époque de David Hamelech et Shlomo Hamelech. Alors avant tous ces tzadikim, est-ce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah de Birkat Hamazon? Pourtant tu me dis que des psukim de la Torah ont déduit les 3 brachot comme une obligation toraïque, Mazon, Eretz et Yerushalayim. Alors, la réponse, c'est que la mitzvah de réciter Birkat Hamazon était une obligation minatora, comme le dit Tosfot, qu'on apprend de Ve'achalta, Ve'savata, ou Berachta, et Hashem Elokecha, ala Haaretz Hatova Asher Natan Lach, avec toutes ces drachot. On vient de voir toutes les drachot de ce pasouk. Mais il n'y avait pas de rédaction précise. Il n'y avait pas de formulation précise. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a rédigé la première bracha jusqu'à Hazan et Hakol. Lorsque les bénis Israël ont reçu la manne, il leur a dit, puisque nous avons une mitzvah de la Torah, de remercier Hachem pour la nourriture, alors venez, moi je vais vous rédiger le texte. C'est là qu'il a rédigé ce passage qui s'appelle la première bracha de Birkat Hamazon. Mais avant Moshe Rabbeinu, chacun allait remercier Hachem à sa façon. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait un berger qui s'appelait Binyamin. La Gemara a raconté plus haut que Binyamin Haroé, le berger, mangeait du pain. Et comment il faisait sa première bracha de Birkat Hamazon? Berich Rahamana Mare de Haïpita. Béni soit Dieu le miséricordieux, le maître de ce pain. Et Rav avait dit qu'il est quitte de la première bracha. Ça veut dire que chacun exprimait sa gratitude à Akadosh Baruch Hu à sa façon. Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël et Birkat Hazan. La bracha telle qu'elle est formulée aujourd'hui, ça c'est une rédaction de Moshe Rabbeinu. Et Yehoshua tiken lahem et Birkat Haaretz. Mais comment est-ce qu'il formulait avant Yehoshua ben Nun? Chacun à sa façon. David ou Shlomo étaient metaknim Birkat Yerushalayim ve'amikdash. Mais avant eux, chacun l'exprimait à sa façon. La Gemara maintenant va citer d'autres Tanaïm, d'autres opinions quant à la source de Birkat Hamazon. Rabbi Omer, et notre Sarich. Rabbi nous dit, c'est pas la peine de faire les drachot précédentes pour déduire l'obligation de Birkat Hamazon. Voici comment on déduit. Ve'achalta ve'savata uberachta zo Birkat Hazan. Aval Birkat Hazimun migaddelu l'Hashem iti nafka. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi, Ve'achalta ve'savata uberachta, ça fait allusion à l'obligation de faire la première bracha de Birkat Hamazon, ce qu'on appelle Birkat Hazan. Aval Birkat Hazimun, on l'apprend de Gaddelu l'Hashem iti. Alors regardez le Gaon de Vilna, il y a un petit guimel et il dit Et Hachem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, c'est pas de Gaddelu l'Hashem iti que l'on déduit, parce que Gaddelu l'Hashem iti, c'est le zimoun de 3 personnes. Ici on parle du zimoun de 10 personnes et on l'apprend de Et Hachem Elokecha. Vous vous rappelez? Comme précédemment. Et Hachem Elokecha zo Birkat Hazimun.
Ala haaretz, zo birkat haaretz. Hatova, zo bonei Yerushalayim. וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנון, הטוב והמיטיב, ביבנה תקנוה. אין לי אלא לאחריו, לפניו מנין, תלמוד לומר, אשר נתן לך, מי שנתן לך. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où il apprend lui la bracha d'avant manger et dit Asher Natan Lach, Mishe Natan Lach. Alors à Botaï, qu'est-ce que Rabbeinu Akadosh a changé? Est-ce qu'il a changé significativement les psukim, la dracha? A priori c'est presque pareil, comme le Tanakama. Alors regardez, c'est ça. La différence principale entre Rabbeinu Akadosh et son prédécesseur, c'est la bracha que l'on doit réciter avant de manger du pain. Hamotzi lechem min haaretz. D'après Tanakama, d'où on le sait, c'est pas raisonnement logique, un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, lorsque tu es rassasié, ou tu ne souffres plus, tu dois dire merci. À plus forte raison, lorsque tu souffres et que Akadosh Baruch Hu t'a donné la nourriture pour combler ton besoin, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu dois faire la bracha pour remercier Hachem quand tu as encore faim. Mais après ça, Rabbeinu Akadosh va dire, c'est pas la peine d'aller chercher un raisonnement logique, tu peux le déduire du pasouk. Quel pasouk? Il t'a déjà donné ce pain. Alors regardez Rashi. Eno tsarich. Rashi dit, Eno tsarich le kalva homer ze. Tu n'as pas besoin de ce kalva homer. Rabbi Yitzhak Omer, Eno tsarich. Rabbi Yitzhak dit, tu n'as pas besoin ni du kalva homer, ni de la dracha de Rabbi. Pourquoi? Hari ou Omer, uberach et lachmecha, ve'et memecha, al tikre uberach, et la ubarech, ve'matai karui lechem, kodem shiochlenu. Il est écrit dans Parashat Ekev que Akadosh Baruch Hu va nous donner une bracha dans le pain, l'abondance de pain. Uberach et lachmecha. Alors le mot berach, si on met les voyelles à l'envers, au lieu de berach, tu fais barech, alors Hachem il t'envoie la bracha du pain, toi aussi fais-lui la bracha pour le pain. Barech al lachmecha, comme ça dit Rashi. Barech et lachmecha, barech al lachmecha. Remercie pour le pain que Dieu t'a donné. Alors, on a appris d'ici qu'il faut faire la première bracha. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le pain s'appelle pain? Quand il est là. Si tu l'as déjà mangé, il n'y a plus de pain. Barech al lachmecha. Quand il est encore là, le pain, t'es barech. Donc forcément, c'est la première bracha d'avant manger et non pas après le repas. Rabbi Nathan, Omer Eno Tsarich. Rabbi Nathan, lui, trouve une autre allusion dans les psukim à la bracha rishona que l'on doit réciter avant la consommation. Hari ou Omer. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un pasouk qu'on l'on retrouve dans la Torah, c'est un pasouk du Navi Shmuel. De quoi ça parle? Et après, je vais lire le pasouk. Vous savez que Shaoul avait perdu ses ânesses, les Atonot. Et il a cherché le prophète Shmuel Navi pour les retrouver. Que le prophète lui indique où se trouvent ses ânesses. Et donc il a cherché le Roé. Le Roé, c'est le voyant. Le Navi, le prophète. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Il va donc demander. Il a trouvé des jeunes filles. Il leur a demandé, est-ce que vous savez où se trouve le prophète? Alors ils lui ont dit, le prophète aujourd'hui, il est parti manger des corbanotes dans la Bama, parce que après que le Mishkan Shiloh, le tabernacle de Shiloh a été détruit, alors après ça, les gens sacrifiaient sur les bamotes.
on avait le droit de sacrifier sur des stèles et des autels installés un peu partout. Alors ils ont dit maintenant, Shmuel Hanavi, il va avec tout un groupe de personnes et ils vont faire des corbanotes et il va faire la bracha avant de manger le korban. Et comme il va faire la bracha, donc de là on apprend qu'il faut faire une bracha avant de manger. Mais regardez comment ces jeunes filles vont indiquer à Shaoul où se trouve Shemuel avec des phrases très longues et farfelues. Et la Gemara va poser la question, mais pourquoi elles se sont exprimées de cette manière? Au lieu de dire, voilà, il habite là-bas ou il se trouve là-bas, vous allez voir toute cette harichut d'Evarim. Et la Gemara va donner 3 réponses. Elle va dire, premièrement, c'est que Shaoul, c'est que les femmes, elles sont d'Abraniot. Elles aiment parler. Elles parlent beaucoup. On sait que Akadosh Baruch Hu a envoyé 10 doses de paroles dans le monde. Elles en ont reçu 9. Et le reste, c'est distribué entre les hommes. Les plaisantins disent, les 9 elles ont reçu, 10e elles ont volé. Deuxième réponse, c'est que Shaoul était beau. Il était très grand, majestueux. Alors elles ont voulu jouir de sa beauté, donc elles ont essayé de le retenir par des phrases plus longues. Troisième explication, c'est que Hachem a fait en sorte qu'elle parle longuement et pas brièvement, afin de retenir Shaoul, pour pas qu'il aille tout de suite chez Shmuel. Car au moment où Shaoul allait chez Shmuel, pour lui demander où se trouvent les ânesses, Shmuel, sur l'ordre divin, allait oindre Shaoul pour devenir le roi d'Israël. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu avait justement fait en sorte que les ânesses s'enfuient pour que Shaoul aille voir Shmuel et que Shmuel le nomme comme premier roi d'Israël. Et étant donné que lorsque Shaoul allait venir chez Shmuel, Shmuel allait le oindre sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ça mettait fin à la fonction de Shmuel en tant que guide d'Israël. Car il y avait une période de Shoftim, période de Nevi'im, et les Nevi'im étaient toujours là, mais le Melech allait prendre la place du Shofet. Période de Shoftim, et après, période de Melachim. Étant donné que Shaoul allait empiéter, j'allais dire, dans le domaine de Shmuel, Shmuel était jusque-là le guide d'Israël, et voilà que désormais arrive son successeur. Il faut le savoir. En malchut nogaad bahaverta, afilu kimlo nima. Ça veut dire que personne ne peut empiéter dans votre domaine, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Et puisque l'heure n'avait pas encore sonné pour Shmuel, pour mettre fin à sa direction d'Israël, il fallait que Shaoul ne vienne pas tout de suite, il fallait le retenir encore quelques secondes. Car au moment où Hachem avait décrété que Shmuel soit le guide d'Israël, eh bien, il avait décrété pour tant de jours, tant d'heures, tant de minutes, tant de secondes. Il manquait encore 4 secondes, alors il fallait qu'il soit retenu. Nous, on s'imagine que le monde, chas v'shalom, tout ce qui arrive, c'est le fruit du hasard. Il n'y a rien de hasard. Tout est voulu et programmé par Akadosh Baruch Hu. Mais un diouk, on ne peut pas imaginer. Kimlon nima. Alors lisons. Rabbi Natan Omer eno tsarir. Si tu veux savoir d'où on apprend le chiyuv de faire la bracha rishona avant de manger, Hari hu Omer keboachem ha'ir ken timtseu noto beterem ya'ale abamata le'echol ki lo yochal ha'am ad bo'o
כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרועים, וכל כך למה? לפי שהנשים דברניות הן. Ils lui ont dit comme ça. Alors, on va traduire phrase par phrase. Kebo achem ma'ir, lorsque vous allez arriver dans la ville, ken timtse'un oto, vous allez pouvoir le retrouver, beterem ya'ale habamata le'echol, avant qu'il ne voyage vers la bama pour aller manger là-bas des korbanot, ki lo yochal ha'am ad bo'o, car le peuple ne peut pas manger sans que le prophète Shmuel ne soit arrivé pour manger avec eux, ki hu yevarech hazevach, car c'est lui qui va faire la bracha sur le korban shlamim, le zevach qu'ils vont manger, aharechen yochlu akeruim, et ensuite les invités pourront manger après que Shmuel a fait la bracha dessus. Et regardez s'il vous plaît Rashi, ki hu yevarech hazevach ve'aharechen yochlu akeruim limetra shetaun levarech lifnei achila. De là tu déduis qu'il faut faire la bracha avant de manger. Ala zevahu omer baruch asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu le'echol et hazevach ve'echan tzivanu ve'abasar tochel. Rashi nous cite le pasuk dans Devarim ve'abasar tochel, duquel on déduit qu'il y a une mitzvah de manger le korban shlamim. Et quel bracha on fait avant de manger? Ve'tzivanu le'echol et hazevach. Seulement ici il y a une mitzvah, donc c'est birkat mitzvot, c'est comme à l'achilat matzah. Mais que certainement, de la même façon qu'on faisait cette bracha avant de manger, à la chilat hazevach, on faisait aussi la bracha de she'akol nihya bidvaru, pour la viande, comme on fait à la chilat matzah et à motzi lechem min haaretz. Hein? Basar tochen. Alors le Maharsha pose la question évidente qui saute aux yeux en disant, mais d'après Rashi, c'était une bracha de Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu lechol et hazevach, comment est-ce qu'on peut déduire de là la bracha qu'on doit faire avant de manger le pain? Hamotzi lechem min haaretz. Alors il dit que c'est le Pnei Yehoshua qui répond en disant que certainement, comme ils ont attendu, ça veut dire quoi? Du fait que chacun n'a pas fait sa bracha personnelle de Hamotzi lechem min haaretz, c'est que forcément, c'était lui qui allait ouvrir le repas en faisant la bracha sur le pain. Parce que l'ouverture d'une serouda se fait par le pain. Donc c'est le pain qui détermine le début de la serouda. Or c'est qui allait faire la bracha de Hamotzi lechem min haaretz pour acquitter tout le monde? C'était Shmuel Hanavi. Ils l'ont attendu. Mashma, qu'il faut faire une bracha de Hamotzi lechem min haaretz pour le pain. C'est comme ça que le Pnei Yehoshua comprend la Re'aya de la Gemara. Parce que sinon le Maharsha dit c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on a voulu démontrer qu'il faut faire une bracha de Hamotzi lechem min haaretz pour un pain normal, alors qu'ici on parle d'une bracha de Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu le'echol et hazevach. Donc c'est qu'il faut dire que, étant donné qu'ils l'ont attendu, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre de commencer le repas. Et le repas il commence par Hamotzi lechem min haaretz. Mais il y a le Re'em Horvitz qui cite que dans Targum Yonatan, il dit qu'ils ont fait Ayamevarech Birkat Hamotzi à la pâte ou Birkat Hazevach à la shlamim. Mais Fourash, que Shmuel Hanavi a fait ces deux brachot, de Hamotzi pour le pain et de Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu à la lechol et hazevach pour les shlamim. La Gemara continue de donner les explications pourquoi ils ont parlé longuement. Où Shmuel Amar kedel istakel beyofio shel Shaul dirtiv mishichmo v'amarla gavoa mikol ha'am. Shmuel dit que c'était pour jouir de la splendeur de Shaoul parce qu'il était très grand, il avait une tête de plus que l'ensemble du peuple. Il était gavoa mishirmo v'amarla gavoa mikol ha'am. Ça veut dire que tout le monde lui arrivait juste à l'épaule. Ve Rabbi Yochanan Amar les fichen malchut nogaat behaverta filu kimlonima. Et Rabbi Yochanan dit que c'était pour le retenir, que Akadosh Baruch Hu avait fait ça pour ne pas mettre fin
prématurément à la malchoute de Shmuel. Et il conclut en disant Ven liela birkat Amazon, birkat Torah minayin. On a compris que pour birkat Amazon, il faut faire une bracha. Mais d'où on apprend que pour l'étude de la Torah aussi, il faut faire une bracha. Et qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire une bracha d'abord le matin. Amar Rabbi Ishmael, Kal vachomer. Al haye sha'a mevarech, al haye olam haba l'chol sheken. C'est un raisonnement de Kal vachomer. A fortiori, si déjà pour un plaisir physique, et c'est-à-dire la vie physique, qui est grâce au pain, il faut remercier Hachem qui nous a donné la nourriture qui nous permet de vivre physiquement, à plus forte raison qu'il faut remercier Hachem qui nous a donné la Torah, qui nous permettra de vivre éternellement. Rabbi Chia bar Nachmani, talmido shel Rabbi Ishmael, Omer mishum Rabbi Ishmael, enot tzarich. Alors maintenant, on vient de voir Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael a été cité par un autre élève, c'était Rabbi Chia bar Nachmani, qui a dit au nom de son maître que d'où on apprend la première bracha de Hamotzi lechem min haaretz, Areu Omer ala haaretz atova, pardon, excusez-moi, pas Hamotzi lechem min haaretz, la bracha de Birkat HaTorah, d'où on apprend que il faut faire une bracha pour l'étude de la Torah. Tous les matins, on fait une bracha de Birkat HaTorah avant d'étudier. Et dit Enot Tzarich, Areu Omer ala haaretz atova asher natan lach, ulhalanu Omer, ve'etena lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah. Ala haaretz atova asher natan lach. C'est-à-dire qu'il y a une Gezerah Shava. C'est quoi Gezerah Shava? Une analogie qui est basée sur la connexion entre deux sujets grâce à un mot commun. Il y a le verbe Natan, ala haaretz atova asher natan lach, pour la terre d'Israël, on doit remercier Hachem. Ou berachta et Hachem elokecha ala haaretz atova asher natan lach. Et on retrouve aussi que la Torah a été donnée par les tables de la loi. C'est écrit ve'etena lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah. Donc on voit le verbe netina. Qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, viens, je vais te donner les tables de la loi et la Torah et les mitzvot. Donc on voit que le même verbe qui a été employé pour la terre d'Israël et pour laquelle il faut bénir Hachem, ou berachta et Hachem elokecha ala haaretz atova asher natan lach, ainsi tu dois bénir Hachem pour la Torah qu'il t'a donnée. Ve'etena lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah. Rabbi Meir Omer, minayin shekeshem shemevarech ala tova kach mevarech ala ra'a. D'où on apprend qu'un homme doit être capable de remercier Hachem pour le mal comme pour le bien. Talmud lomar asher natan lecha Hachem elokecha. Alors, le Maharsha dit que Hachem, c'est midat harahamim, Elokim, c'est midat hadin. Tu dois remercier Hachem dans toutes les situations. Mais le pshat, c'est dayancha. Dayancha bechol din shedancha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une autre traduction du mot Elokim. Elokim, c'est Hachem, mais Elohim, c'est un dayan. On retrouve souvent dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, que Elohim, ça veut dire dayan. Alors, Hachem Elokecha, dayancha. Hachem, même lorsqu'il est ton juge. Dayancha bechol din shedancha. Ben midat tova, ben midat puranut. Qu'il t'ait jugé avec rigueur, ou qu'il t'ait jugé avec douceur, dans tous les cas de figure, tu dois toujours remercier Hachem parce que tout ce qu'il fait, c'est uniquement pour le bien. Rabbi Yehuda ben Betera Omer enot tzarich, Areu Omer tova hatova, tova zu Torah, Renu Omer kilekach tov natati lachem, hatova zu binyan Yerushalayim, Renu Omer haratov hazeh ve'al Levanon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante, c'est que Hachem nous dit de le bénir
pour Haaretz Hatova. Pas seulement Eretz, aussi Hatova. Dans Hatova, il y a le He et Tova. Tova, ça fait allusion à la Torah, car la Torah s'appelle Tov. Le bonheur absolu, c'est la Torah. C'est le bien absolu. Où est-ce que nous retrouvons que la Torah s'appelle Tov? Ki lekachtov natati lachem torati al ta'azovu. Donc, ou berachta ala tova. Tu dois remercier Hachem pour ce Tov. Donc c'est Birkat Torah. Et aussi le He, c'est Binyan Yerushalayim. Puisque Haratov Azeh vers Levanon. C'est qui s'appelle Haratov, la belle montagne, c'est Jérusalem. Levanon, c'est le Beth Amikdash. Donc on a compris d'où on déduit la nécessité de faire toutes ces brachot.